On a commencé la mise en place de la collecte des déchets alimentaires l'année dernière, en mars 2022. Et en fait, on a un calendrier de déploiement qui se fait jusqu'en 2025. Là, globalement, on a collecté 1500 tonnes en un an sur les différents endroits équipés. Et du coup, on a équipé 200 000 habitants de l'Eurométropole de Strasbourg, dont un tiers des Strasbourgeois. On a un objectif de 12 kg par an par habitant et globalement on l'atteint, on est même au-dessus pour le moment. On parle en fait d'Abribac, donc c'est des bornes de collecte pour les déchets alimentaires, donc aussi appelées Abribac, qui ont été installées à chaque fois dans les communes et dans les différents quartiers. Et les habitants ont été équipés en kit de tri, donc un petit bio-seau, un petit seau de 10 litres, ainsi que des sacs en papier craft pour qu'ils puissent trier leurs déchets à la maison. C'est vraiment tous les déchets alimentaires, donc ça va des épluchures, du marc de café, des coquilles d'œufs, des restes de fromage, des restes d'assiettes, des restes de repas, de la viande qui est périmée, enfin les produits périmés sans leurs emballages. On peut vraiment tout trier ce qui est déchets alimentaires. Ça devient du biogaz, donc du gaz naturel, qui est réinjecté dans le réseau de gaz de ville. Le consommateur, il peut vraiment prendre conscience qu'il est un acteur de la chaîne, puisque avec les biodéchets que les collectivités vont collecter maintenant, donc chacun est concerné. Je dis, les biodéchets, c'est-à-dire mes restes alimentaires, pas le gaspillage, mais les restes alimentaires, quand je les mets dans la benne de collecte, les bennes de collecte qui sont en train d'être installées par la collectivité, je peux lui expliquer, tu contribues puisque ces biodéchets, au lieu d'être brûlés, c'est-à-dire brûler de l'eau, puisqu'ils sont majoritairement composés d'eau, ils vont être amenés à l'usine pour l'Eurométropole de méthanisation chez Lingenheld à Oberscheffolzheim, et ils vont produire de l'énergie qu'avec le réseau, on va te ramener de nouveau chez toi. Alors, sur cette carte, effectivement, elle a évolué par rapport à l'année dernière, puisque maintenant nous sommes à 6 sites de production de biométhane qui injectent sur notre réseau. J'utilise une énergie 100% renouvelable, disponible, produite en France, made in France. C'est déjà un premier avantage intéressant. Deuxième avantage, j'ai rien à changer à mon installation. Donc pas d'investissement supplémentaire à faire. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu peux trouver sur le marché des offres 100% biogaz, donc 100% énergie renouvelable, qui sont moins chères qu'une offre 100% gaz naturel.